Salut, salut! Je suis contente de vous retrouver pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Mais c'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, du début à la fin, seulement 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous! Merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Donc 1 Roi 12, verset 14. Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il. Eh bien moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de lanière cloutée. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi: Qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chez nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. Et les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du nord, mais tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. Lorsque les Israélites du nord apprirent que Jéroboam était revenu d'Égypte, ils l'invitèrent à l'assemblée du peuple et le proclamèrent roi sur tout Israël. Seule la tribu de Juda resta fidèle à la dynastie de David. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa tous les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 180 000 soldats d'élite, pour combattre les Israélites du nord, afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais Dieu adressa le message suivant à Shemaïa, homme de Dieu: Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la tribu de Juda et de Benjamin, ainsi qu'au reste du peuple, pour leur dire: Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes, les Israélites. N'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent chez eux. Jéroboam fortifia la ville de Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il en fit sa résidence. Par la suite, il la quitta et fortifia Pénuel. Jéroboam se dit: Telles que les choses se présentent, les sujets de mon royaume pourraient bien retourner sous l'autorité du fils de David. S'il continue à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, roi de Juda. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple: Et en voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Il dressa l'une des statues d'or à Béthel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur des hauts lieux et il établit prêtres, des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait en Juda et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fait fabriquer. Il établit aussi à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fondés. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Béthel, le 15e jour du 8e mois, date qu'il avait fixée de sa propre initiative. Il institua une fête pour les Israélites et gravit l'autel pour y offrir des parfums. 1 Roi 13.
Un homme de Dieu se rendit de Juda à Béthel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Il cria « Autel, autel ! Voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums. Et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. » En même temps, le prophète leur donna un signe. « Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur le sol. » Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Béthel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes « Arrêtez-le !» Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu « Je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse ramener ma main à moi. » Le prophète implora l'Éternel et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu. « Viens avec moi dans mon palais te restaurer, ensuite je te ferai un cadeau. » Mais celui-ci répondit, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Béthel. À cette même époque, vivait à Béthel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à ce jour à Béthel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, « Par quel chemin est-il parti ?» Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu, venu de Juda, était reparti. Puis il leur dit, « Préparez-moi mon âne. » Ils lui scellèrent l'âne, il l'enfourcha et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?»« C'est bien moi. » Alors il reprit, « Viens chez moi pour manger quelque chose. » Mais le Judéen répondit, « Je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. » Mais le vieillard insista, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. » En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Béthel pour manger et boire de l'eau chez lui. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qui l'avait ramené et il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant, « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard sella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Des passants l'aperçurent abandonné sur le chemin et le lion arrêté auprès de lui. Ils le racontèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci qui l'avait fait revenir en arrière l'apprit, il s'écria, « C'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et mis comme l'Éternel le lui avait prédit. » Puis il ordonna à ses fils de sceller son âne, ce qu'ils firent. Il partit et trouva le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté de lui. Le lion n'avait pas mangé le cadavre ni déchiré l'âne. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.